Bonjour, Carl Méville-Deschênes, qui veut poursuivre avec vous ce vlog sur le commerce international. Toujours dans le chapitre 1 de notre manuel, nous voulons aborder aujourd'hui les mythes et les réalités du commerce international. En effet, propriétaires de PME ont souvent une compréhension un peu désajustée de ce que peut être véritablement l'importance de bien se préparer en commerce international et de comprendre les réalités. Ils peuvent parfois imaginer que pour faire du commerce international, n'importe qui, ce qui compte réellement, c'est d'avoir un bon produit, un bon service, alors qu'il faut bien tenir en considération que sur des marchés extérieurs, des marchés que nous ne maîtrisons pas à ce stade, la compétition est déjà sur place. Que les gens achètent quelque chose de similaire, même s'il y a quand même des différences, en termes de produits ou services. Alors, comment allons-nous passer à travers ce filet qui est déjà bien serré, dont les mailles sont à peu près infranchissables au départ? Comment allons-nous nous acheter par la concurrence? Comment allons-nous passer à travers ces éléments-là? C'est ce que nous verrons, bien sûr, dans les autres chapitres. Alors, c'est pas parce qu'on a un produit intéressant ou un service particulier qu'on peut rentrer facilement dans le marché. Évidemment, si je viens d'inventer quelque chose qui n'a nul compétiteur sur la planète et que tout le monde le veut, ce que je viens de dire là ne s'applique pas. Mais parfois, on a peut-être une impression un peu désajustée par rapport à la véritable capacité de son produit sur un marché extérieur. Il faut bien donc analyser, et on le verra plus tard. Le commerce international n'est pas une bouée de sauvetage pour une entreprise en difficulté sur son marché intérieur. Le marché intérieur, le marché local, se comporte d'une certaine manière. Lorsqu'on a atteint certains résultats sur place, on peut considérer aller à l'extérieur. Mais si on est incapable de fonctionner sur notre marché local, qu'on pense que d'aller sur un marché extérieur va nous permettre de faire le pont et de pouvoir ainsi générer des revenus, des bénéfices importants pour contrecarrer cela, peut-être que notre stratégie manque d'analyse et de profondeur. C'est ce que nous verrons bien sûr tout à l'heure dans d'autres vlogs quand nous parlerons de diagnostic et de planification. Le commerce international, on peut croire aussi peut-être une activité coup sur coup, faire un one-shot deal. Souvent, l'entreprise ici se fait solliciter. Elle a un site web, une entreprise étrangère la découvre, elle veut faire un envoi. Vous comprendrez comme moi que tout l'exercice qu'on fait pour maîtriser un premier envoi coûte énormément cher en ressources humaines et va générer un profit qui n'est peut-être pas tellement élevé. Alors, une transaction, pour moi, une seule transaction, rapporte peu. Si on peut la répéter plusieurs fois, on va arriver à des résultats qui seront différents. Alors, le but de l'exercice, quelque part, est de pouvoir générer assez de transactions pour que l'investissement, qui est lourd au départ, puisse se rentabiliser. Alors, on peut imaginer que si je veux aller chercher du one-shot, oui, je vais faire de l'argent sur mon calcul de mon envoi à mon expédition, mais peut-être que ça ne vaut pas vraiment l'exercice. Nous verrons cela aussi encore plus en détail dans les prochains vlogs. L'exportation devient un moyen pour l'entreprise de se débarrasser de produits de qualité médiocre à l'étranger. Oui, ça se fait, bien sûr. Il y a même des spécialistes dans le domaine. Mais encore une fois, il faut réaliser que on ne se fait pas nécessairement la meilleure des réputations et peut-être qu'on va réduire notre marché de plus en plus, surtout que les marchés moins avancés ou émergents sont de plus en plus difficiles quant à la qualité des produits et des services qu'elles recherchent. Donc, il faut faire un effort pour, bien sûr, être compétitif. De plus en plus, la compétition, elle est mondiale et il faut y voir. L'exportation est peut-être une simple extension du marché intérieur. Encore là, c'est peut-être mon point où le mythe est le plus grand. Il faut s'enlever de l'esprit que c'est aussi facile d'aller à l'étranger que de transiger localement. C'est absolument pas le cas. C'est un exercice fort complexe qui nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de connaissances qui sont variées, qui viennent de différentes sources et qu'il faut donc maîtriser tout cela ou d'avoir des gens autour de soi qui maîtrisent ces éléments-là pour nous permettre d'être compétitifs. Alors, des réalités aujourd'hui. L'internationalisation de l'entreprise, son accès sur les marchés extérieurs, que ce soit pour les achats, pour les ventes, pour la transformation, est une démarche à long terme. Il faut garder ça à son esprit. La première année, la deuxième, la troisième ne sont pas les années où on fait des bénéfices. On peut faire quelques profits. J'appelle ça, je veux des bénéfices, de véritables bénéfices. L'internationalisation de l'entreprise exige une vision stratégique, une planification bien faite. Des éléments qu'on doit mettre en place, qu'on doit analyser pour être sûr qu'on va dans la bonne direction, qui nous permettent de nous évaluer année après année, voir si on est sur la bonne route.
Le commerce international est une activité qui demande de l'expertise. Et cette expertise, fort probablement que le propriétaire de PME ne l'a pas. C'est important pour lui de référer donc à un banquier spécialiste du commerce international au sein de son organisation bancaire, un transitaire compétent, un avocat qui maîtrise le marché qui nous intéresse, etc., etc. Et bien sûr, la maîtrise du commerce, du marché international commence par la maîtrise d'un marché local. J'insiste là-dessus. Avant de se lancer, il faut quand même avoir une certaine aisance sur son marché local qui nous permet de pouvoir investir des ressources, tant financières qu'humaines, pour pouvoir nous permettre d'aller sur un marché extérieur et de comprendre que la rentabilité de cet exercice ne revient pas avant le moyen terme. Alors, je vous laisse sur cette réflexion et nous poursuivrons encore une fois la semaine prochaine. Merci. Au revoir.